Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 1er. Les premières notes d'un cantique d'amour. Souvenir de 2 à 4 ans. Histoire printanière d'une petite fleur blanche. À Révérende Mère Agnès de Jésus, sa sœur Pauline. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, que je viens confier l'histoire de mon âme. Le jour où vous me l'avez demandé, il me semblait que cela dissiperait mon cœur. Mais depuis, Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable. Je vais donc commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie, celle qui nous a donné tant de preuves des maternelles préférences de la Reine du Ciel. Je l'ai supplié de guider ma main, afin de ne pas tracer une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite, ouvrant le Saint-Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur la montagne, appela à lui ce qui lui plut. Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît. Comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait sa miséricorde. Longtemps, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas une égale mesure de grâce. Je m'étonnais de le voir prodiguer des faveurs extraordinaires à de grands pécheurs comme saint Paul, saint Augustin, sainte Madeleine et tant d'autres, qu'il forçait pour ainsi dire à recevoir ces grâces. Je m'étonnais encore, en lisant la vie des saints, de voir notre Seigneur caresser le berceau. Du berceau à la tombe tombent certaines âmes privilégiées, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s'élever vers lui, ne permettant jamais au péché de ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre sans même avoir entendu prononcer le nom de Dieu. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs créées par lui sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette, n'ôtent rien à la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que, si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes, ce jardin vivant du Seigneur. Il a trouvé bon de créer les grands saints qui peuvent se comparer aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits, lesquels doivent se contenter d'être des pâquerettes ou de simples violettes, destinées à réjouir ses regards divins lorsqu'il les abaisse à ses pieds. Plus les fleurs sont heureuses de faire sa volonté, plus elles sont parfaites. J'ai compris autre chose encore. J'ai compris que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste à rien à ses grâces, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église, il semble que le bon Dieu ne descendrait point assez bas en venant jusqu'à elle. Mais il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait entendre que de faibles cris. Il a créé le pauvre sauvage n'ayant pour se conduire que la loi naturelle. Et c'est jusqu'à leur cœur qu'il daigne s'abaisser. Ce sont là les fleurs des champs dont la simplicité le ravit, et par cette action de descendre aussi bas, le Seigneur montre sa grandeur infinie. De même que le soleil éclaire à la fois le cèdre et la petite fleur,
De même, l'astre divin illumine particulièrement chacune des âmes, grandes ou petites, et tout correspond à son bien, comme dans la nature, les saisons sont disposées de manière à faire éclore, au jour marqué, la plus humble pâquerette. Sans doute, ma mère, vous nous demandez avec étonnement où je veux en venir, car jusqu'ici, je n'ai rien dit encore qui ressemble à l'histoire de ma vie. Mais ne m'avez-vous pas ordonné d'écrire sans contrainte ce qui me viendrait naturellement à la pensée? Ce n'est donc pas ma vie proprement dite que vous trouverez dans ces pages. Ce sont mes pensées sur les grâces que notre Seigneur a daigné m'accorder. Je me trouve à une époque de mon existence où je puis jeter un regard sur le passé. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves intérieures et extérieures. Maintenant, comme la fleur après l'orage, je relève la tête et je vois que se réalisent pour moi les paroles du psaume. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages agréables et fertiles. Il me conduit doucement le long des eaux. Il conduit mon âme sans la fatiguer. Mais lors même que je descendrai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous serez avec moi, Seigneur. Oui, toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Aussi j'éprouve un réel bonheur à venir chanter près de vous, ma mère, ces ineffables bienfaits. C'est pour vous seule que je vais écrire l'histoire de la petite fleur cueillie par Jésus. Cette pensée m'aidera à parler avec abandon, sans m'inquiéter ni du style, ni des nombreuses digressions que je vais faire. Un cœur de mère comprend toujours son enfant, alors même qu'il ne sait que bégayer. Je suis donc sûre d'être comprise et devinée par vous, qui avez formé mon cœur et l'avez offert à Jésus. Si une petite fleur pouvait parler, il me semble qu'elle dirait simplement ce que le bon Dieu a fait pour elle, sans essayer de cacher ses dons. Sous prétexte d'humilité, elle ne dirait pas qu'elle est disgracieuse et sans parfum, que le soleil a terni son éclat, que les orages ont brisé sa tige, alors qu'elle reconnaîtrait en elle-même tout le contraire. La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d'avoir publié les prévenances tout à fait gratuites de Jésus. Elle reconnaît que rien n'était capable en elle d'attirer ses divins regards, que sa miséricorde seule l'a comblée de bien. C'est lui qui l'a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégné d'un parfum virginal. C'est lui qui a fait précéder de 8 lys éclatants de blancheur. Dans son amour, il a voulu la préserver du souffle empoisonné du monde. À peine sa corolle commence-t-elle à s'entr'ouvrir que ce bon maître la transplanta sur la montagne du Carmel, dans le jardin choisi de la Vierge Marie. Je viens, ma mère, de résumer un peu de mots ce que le bon Dieu a fait pour moi. Maintenant, je vais entrer dans le détail de ma vie d'enfant. Je sais que là où tout autre ne verrait qu'un récit ennuyeux, votre cœur maternel trouvera des charmes. Et puis les souvenirs que je vais évoquer sont aussi les vôtres, puisque c'est près de vous que s'est écoulée mon enfance et que j'ai le bonheur d'appartenir aux saints parents qui nous ont entourés des mêmes soins et des mêmes tendresses. Oh, qu'ils daignent bénir la plus petite de leurs enfants et lui aider à chanter les divines miséricordes. Dans l'histoire de mon âme jusqu'à mon entrée au Carmel, je distingue 3 périodes bien marquées. La première, malgré sa courte durée, n'est pas la moins féconde en souvenirs. Elle s'étend depuis l'éveil de ma raison jusqu'au départ de notre mère chérie pour la patrie des cieux, autrement dit, jusqu'à mon âge de 4 ans et 8 mois. Le bon Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mon intelligence de très bonne heure et de graver si profondément dans ma mémoire les souvenirs de mon enfance que ces événements passés me semblent d'hier. Sans doute Jésus voulait me faire connaître et apprécier la mère incomparable qu'il m'avait donnée. Hélas, sa main divine me l'enleva bientôt pour la couronner dans le ciel. Toute ma vie,
Le Seigneur s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints de sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi tant d'amour, s'il en avait mis aussi dans mon petit cœur le crayon affectueux et sensible, on ne peut se figurer combien je chérissais papa et maman. Je leur témoignais ma tendresse de mille manières, car j'étais très expansive. Toutefois, les moyens que j'employais alors me font rire aujourd'hui quand j'y pense. Vous avez voulu, ma mère, me mettre entre les mains les lettres de maman qui vous étaient adressées en ce temps-là, tandis que vous étiez pensionnaire à la Visitation du Mans. Je me souviens parfaitement des traits qu'elles contiennent, mais il me sera plus facile de citer simplement certains passages de ces lettres charmantes, souvent trop élogieuses à mon égard, étant dictées par l'amour maternel. À l'appui de ce que je disais sur la manière de témoigner mon affection à mes parents, voici un mot de maman. Le bébé est un lutin sans pareil qui vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourrais, ma petite mère. On la gronde, mais elle s'excuse d'un air tout étonné en disant « C'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. » Elle souhaite de même la mort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Cette pauvre mignonne ne veut point me quitter. Elle est continuellement près de moi et me suit avec bonheur, surtout au jardin. Quand je n'y suis pas, elle refuse d'y rester et pleure tant qu'on est obligé de me la ramener. De même, elle ne monterait pas l'escalier toute seule, à moins de m'appeler à chaque marche « Maman, maman !» Autant de marches, autant de maman. Et si par malheur j'oublie de répondre une seule fois « Oui, ma petite fille », elle en reste là sans avancer ni reculer. J'allais atteindre ma 3e année quand elle écrivait « La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. » « Oui, si tu es bien sage, lui ai-je répondu. « Ah, maman, reprit-elle alors, si je n'étais pas mignonne, j'irais donc en enfer. Mais moi, je sais bien ce que je ferai. Je m'envolerai avec toi qui serai au ciel, puis tu te me tiendras bien fort dans tes bras. Comment le bon Dieu ferait-il pour me prendre ?» J'ai vu dans son regard qu'elle était persuadée que le bon Dieu ne pouvait rien si elle se cachait dans les bras de sa mère. Marie aime beaucoup sa petite sœur. C'est une enfant qui nous donne à tous bien des joies. Elle est d'une franchise extraordinaire. C'est charmant de la voir courir après moi pour me faire sa confession. « Maman, j'ai poussé Céline une fois, je l'ai battue une fois, mais je ne recommencerai plus. » Aussitôt qu'elle a fait le moindre malheur, il faut que tout le monde le sache. Hier, ayant déchiré sans le vouloir un petit coin de tapisserie, elle s'est mise en un état à faire pitié. Puis il fallait bien vite le dire à son père. Lorsqu'il est rentré à 4 heures après, personne n'y pensait plus. Mais elle est accourue vers Marie, lui disant « Raconte vite à papa que j'ai déchiré le papier. » Elle se tenait là comme une criminelle qui attend sa condamnation. Mais elle a dans sa petite idée qu'on va lui pardonner plus facilement si elle s'excuse. En trouvant ici le nom de notre cher petit père, je suis amené naturellement à certains souvenirs bien joyeux. Quand il rentrait, je courais invariablement au-devant de lui et m'asseyais sur une de ses bottes alors qu'il me promenait ainsi tant que je le voulais, dans les appartements et dans le jardin. Maman disait en riant qu'il faisait toutes mes volontés. « Que veux-tu » répondait-il. « C'est la reine. » Puis il me prenait dans ses bras, m'élevait bien haut, m'asseyait sur son épaule, m'embrassait et me caressait de toutes manières. Cependant, je ne puis dire qu'il me gâtait. Je me rappelle très bien qu'un jour, je me balançais en folâtrant. Il vint à passer et m'appela disant « Viens m'embrasser, ma petite reine ». Contre mon habitude, je ne voulais point bouger et répondis d'un air butin « Dérange-toi, papa ». Il ne m'écouta pas et fit bien. Marie était là. « Petite mal élevée, me dit-elle, que c'est vilain de répondre ainsi à son père. » Aussitôt, je sortis de ma fatale balançoire. La leçon n'avait que trop bien porté. Toute la maison retentit de mes cris de contrition. Je montai vite l'escalier
et cette fois je n'appelais point maman à chaque marche. Je ne pensais qu'à trouver papa, à me réconcilier avec lui, ce qui fut bien vite fait. Je ne pouvais supporter la pensée d'avoir affligé mes bien-aimés parents. Reconnaître mes torts était l'affaire d'un instant, comme le prouve encore ce trait d'enfance raconté par ma mère elle-même. Un matin, je voulus embrasser la petite Thérèse avant de descendre. Elle paraissait profondément endormie. Je n'osais donc la réveiller, car Marie me dit « Maman, elle fait semblant de dormir, j'en suis sûre. » Alors je me penchai sur son front pour l'embrasser, mais elle se cacha aussitôt sous la couverture en me disant d'un air gâté « Je ne veux pas qu'on me voie. » Je n'étais rien moins que contente, et le lui fis sentir. 2 minutes après, je l'entendais pleurer, et voilà que bientôt, à ma grande surprise, je l'aperçois à mes côtés. Elle était sortie toute seule de son petit lit, avait descendu l'escalier pieds nus, embarrassée dans sa chemise de nuit plus longue qu'elle. Son petit visage était couvert de larmes. « Maman, me dit-elle en se jetant à mes genoux, « Maman, j'ai été méchante, pardonne-moi. » Le pardon fut vite accordé. Je pris mon chérubin dans mes bras, le pressant sur mon cœur et le couvrant de baisers. Je me souviens aussi de l'affection bien grande que j'avais dès ce temps-là pour ma chère marraine, ma sœur aimée Marie, qui venait de terminer ses études à la Visitation. Sans en avoir l'air, je faisais attention à tout ce qui se passait et se disait autour de moi. Il me semble que je jugeais les choses comme maintenant. J'écoutais attentivement ce qu'elle apprenait à Céline pour obtenir la faveur d'être admise dans sa chambre pendant les leçons. J'étais bien sage et je lui obéissais en tout. Aussi me comblait-elle de cadeaux qui, malgré leur peu de valeur, me faisaient un extrême plaisir. Histoire d'une âme.